La dialectique entre l'odorat et l'ouïe est très importante dans notre société. Par exemple, il y a eu une lutte contre la tabagie. Il y a quelques années, les hommes se retrouvaient dans des endroits enfumés. Ça s'est plus ou moins arrêté. C'est une lutte des gens qui ne supportaient pas l'odeur du tabac. L'odeur. Inversement, il y a une lutte, mais moins puissante à mon avis, à propos du silence. Le silence aussi est une nuisance, comme l'odorat. L'odorat, c'est aussi la saleté, bien sûr. Et les femmes sont particulièrement douées pour repérer les nuisances olfactives, d'où ce qu'on appelle le concept de femme de ménage. Bon, vous mettez un homme responsable de la propreté et de l'odeur, ça ne le fera pas, ça le fera pas parce qu'il n'a pas une même sensibilité olfactive que les femmes. Et inversement, vous mettez une femme responsable du silence, elle sera assez tolérante, sinon négligente, à ce sujet. On le voit par exemple dans les salles de concert ou le cinéma. Les salles de concert, c'est encore plus fort, où le silence est de rigueur, mais où parfois les gens parlent jusqu'à la dernière seconde avant que le concert ne commence. C'est frappant. Tout d'un coup, bam, c'était. Et aller au concert, c'est effectivement, je parle des concerts classiques, pas les concerts où le public crie, etc. C'est effectivement l'occasion d'échapper aux nuisances sonores et verbales. Sonore, ça serait difficile à dire parce qu'il y a du concert, mais verbales. Dans les bibliothèques aussi, normalement, on est censé avoir du silence, respecter le silence. Même si certaines personnes n'ont aucun scrupule à parler dans leur téléphone portable, dans les couloirs de la BNF par exemple. Et je suis surpris qu'il y ait beaucoup de services d'ordre à l'extérieur de la BNF et pas à l'intérieur, pour faire respecter le silence, qui est à mon avis une condition cruciale et fondamentale de la présence en bibliothèque. Il y a aussi du silence quelque part dans les églises, par exemple, des lieux de recueillement, comme on dit. Et on refuse que les gens parlent fort. En revanche, alors dans les transports en commun, alors là, attention, les gens ne respectent guère le silence. Même si c'est recommandé parfois, c'est marqué, essayez de ne pas parler trop fort. Mais ce qui est assez effrayant, c'est que quand on ne respecte pas le silence, on raconte sa vie. Et apparemment, les gens ont fait preuve d'une impudeur absolument extraordinaire à ce sujet, qui m'échappe. Une indifférence. Alors, il faudrait interroger pourquoi vous parlez de vos histoires comme ça devant tout le monde. Exhibitionnisme, inconscience, on ne sait pas. Et puis alors, les lieux de silence, on pense aussi bien sûr aux monastères, etc. Les lieux de silence sont des lieux qui effectivement sont peut-être dominés par l'homme. Par exemple, dans les concerts, 95% des œuvres qui sont jouées dans le monde de la musique classique sont des œuvres d'hommes. Et donc il y a d'un côté cette œuvre d'homme, ces symphonies, ces concerts d'hommes, concertos, de l'autre côté, cette revendication de mettre fin à tout bavardage pendant le concert. Voilà, je n'en dirai pas plus.